Salut les gars et bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Je suis tellement ému et heureux de vous faire cette vidéo parce qu'elle me tient à cœur et je vais enfin vous dévoiler quelque chose sur lequel j'étais en train de travailler depuis des semaines. J'en suis fier. C'est la première fois que je fais la déco d'une maison. Mais quand tu es artiste, apparemment tu es artiste dans tout, hein. Dans l'espace de 3 ans, j'ai déménagé dans 3 appartements différents à Dubaï. Le premier quartier dans lequel j'habitais, c'était Al Mamzar. C'était le quartier un peu traditionnel de Dubaï, un peu vieux Dubaï. Et puis j'ai déménagé à Business Bay. Et en fait, Business Bay est juste à côté du 3e quartier où j'ai déménagé, qui s'appelle le Downtown, où il y a le fameux Burj Khalifa, le Dubai Mall. En fait, c'est le centre de Dubaï. C'est l'un des quartiers les plus esthétiques, les plus élégants de Dubaï et les plus prestigieux aussi. J'y ai vécu 1 an. Seulement, j'ai réalisé en fait que je profitais pas assez de Downtown parce que mon lifestyle est tellement actif que je suis soit pas dans le quartier, soit pas à la maison. Ce qui m'a en fait convaincu de bouger ici au Silicon Oasis. De 1 parce que j'ai trouvé un appartement qui me ressemble tellement, que j'aime tellement et j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vu. Et de 2, je sens que 2020 ne va pas être facile financièrement et ce quartier est beaucoup plus bon marché que Downtown. Et il a une finition beaucoup plus importante et les matériaux utilisés sont plus modernes et haut de gamme. Bon, on commence le tour? Attends, tu t'abonnes? T'es fou quoi? Dès que tu rentres dans l'appartement, tu vois la cuisine américaine. La cuisine me convient beaucoup parce qu'elle n'est ni grande ni petite et elle a un espace carré où tout est très proche de toi. J'ai pris vraiment plaisir à cuisiner et à prendre des nouveaux plats comparé à mes anciennes cuisines qui étaient soit trop grandes, soit super petites. Ce que j'ai adoré dans cette cuisine, ce sont les couleurs. D'habitude à Dubaï, les couleurs des cuisines sont très sombres avec du bois très arabe, très oriental. Et là, on est dans un espace moderne avec ce granit vert qui au début, à première abord, tu te dis, mais c'est qui le designer? J'ai envie de prendre un café avec lui tête à tête, tu vois. Après, tu te dis, tu sais quoi? Non. Ça rend la cuisine tellement unique et elle se détache complètement du salon sans le quitter. Ouf, le philosophe a parlé. Ce que j'adore aussi, c'est que l'évier est juste en face du salon, ce qui me permet de faire la vaisselle en regardant mes séries favorites à la télé. Et en parlant de la télé, entrons dans le salon. Le salon, c'est ma pièce favorite. C'est un coup de cœur. J'ai vraiment pris plaisir à la designer. J'ai tout changé dans ce salon en commençant par la finition qui est dans les murs. J'ai rajouté un travail de bois fait à la main qui rappelle un peu l'ambiance Versailles parce que mon salon est un peu inspiré par la France et l'Angleterre, donc l'élégance et le prestige. Mais tout en restant vintage et moderne. En parlant de vintage, je suis tombé amoureux de cette commode en bois qui est à la fois artistique et vintage, sur laquelle j'ai mis ma télé et j'ai pas pu m'empêcher de mettre ma platine de vinyle dessus. Ah, le jazz! Edith Piaf! Camaro! Non, quoi? Non. Comme vous pouvez l'apercevoir, j'ai essayé d'apporter tous les matériaux possibles pour avoir un look très divers. On a du métal plaqué or, on a du marbre blanc, on a du métal noir, on a du bois au sol et on a la princesse, la star des stars, la mariée, l'avion de chasse, la bombe, l'étoile montante de mon living room, le canapé. Les gars, j'ai mis 1 mois et demi à trouver ce fauteuil. Il est fabuleux dans tous les sens du terme. Fabuleux, c'est juste un sens du terme, je pense. Déjà, la couleur du cuir est très spéciale et très rare à trouver. De 2, c'est un Chesterfield anglais, mais sans être cliché et kitsch. Il est fin, il est élégant et il apporte une touche très créative au living room. À chaque fois que je le vois, je suis vraiment fier d'avoir fait cet achat. Après, on passe à l'autre bout du salon. L'autre bout. Le mec, il habite à Versailles. L'autre bout est juste là en fait. Le coin salle à manger est un espace très spécial pour moi. Je voulais vraiment créer une ambiance où quand on a un repas de famille ou un repas avec les potes, qu'on prenne notre temps et qu'on se sente privilégié. Et pour ce faire, j'ai choisi des matériaux haut de gamme comme le marbre, cette table qui est magnifique que j'ai fait faire sur mesure ici à Dubaï. Puis on a ce mur bleu qui va refaire sortir la couleur blanche du marbre, qui va créer ce contraste subtil et cosy en même temps. Puis on a ce tableau énorme de Johnny Dark qui est un artiste allemand fabuleux. Il m'a envoyé cette peinture de New York. Cette peinture, elle est vivante, elle est passionnante et passionnée. Elle respire, elle chante, elle danse, elle ne cesse de bouger et elle crée un mouvement énorme dans la salle à manger. Dans mes anciennes maisons, j'avais tendance à amener plein de meubles, à faire étouffer un peu l'espace. Et au fur et à mesure que j'ai changé de maison, j'ai gagné beaucoup d'expérience niveau déco et j'ai appris à être plus mature. Bon, assez parlé du living room, passons à ma chambre. Je ne vais pas trop m'attarder sur ma chambre parce que je ne l'ai pas encore fini, mais pour l'instant,
maison, elle est minimaliste, elle est simple, elle n'est pas décorée de ouf, mais j'ai les éléments de base qui vont m'aider à devenir créatif. Le plus important pour moi, c'est cette étagère industrielle un peu New York, dans laquelle il y a tous mes souvenirs, les cadeaux que j'ai reçus, mes bouquins français, arabes et anglais, et aussi quelques câbles, chargeurs et clés USB. Mon lit est très simple. Et comme vous pouvez le voir, j'ai toujours une lampe avec le livre que je suis en train de lire en ce moment qui s'appelle Screenwriter. Puis on passe à mon bureau très simple, petit, je voulais pas l'agrandir parce que je veux pas rester trop longtemps dessus, mais on a un très grand mur devant ce bureau avec lequel on va pouvoir s'amuser. Je pense que cette pièce va devenir la pièce maîtresse où je vais filmer mes vidéos YouTube, donc j'ai besoin de vos idées, j'ai besoin de votre aide pour décorer cette chambre comme il faut. Je veux qu'elle soit colorée, je veux qu'elle soit moderne, je veux qu'elle soit cool et jeune, peut-être des touches de néon, peut-être du bleu, beaucoup de tableaux, et je veux vraiment que vous me donniez vos idées et vous pouvez même m'envoyer des liens dans les commentaires, je cliquerai dessus et je verrai aussi votre goût. Bon, est-ce qu'on parle des toilettes ou pas? Bah les toilettes, rien de spécial en fait, c'est juste des toilettes. J'ai une toilette pour les invités dans laquelle j'ai accroché un tableau que j'ai peint moi-même qui dit Be You, donc soyez vous-même. Et après j'ai regretté parce qu'au fond je sais pas comment les gens sont eux-mêmes dans une toilette. Et du coup, je suis toujours en stand-by, tu vois. Je dois rentrer après toi pour nettoyer ou pas? Ma salle de bain, franchement, c'est du gros kiff. Elle n'est pas très grande, mais la finition à l'intérieur est énorme. Et je me rappelle que c'est ça qui a fait que j'ai signé mon loyer. C'est cette finition bois avec du granit bleu. Waouh! À chaque fois que je prends une douche, je me sèche les cheveux, je descends pour payer le check-out et le mec il me dit c'est pas un hôtel. Je dis ah ouais, c'est pas un hôtel, c'est mon appartement, il est canon. Passons à l'aspect pratique de l'appartement. On a beaucoup d'espace rangement. Ma garde-robe est énorme, mais bon, en tant que mec, j'ai pas beaucoup de vêtements, mais j'ai su remplir toutes les étagères. Et en plus de ça, il y avait des étagères vides où j'ai pu mettre tout mon équipement vidéo, éclairage et audio que j'ai collectionné pendant toutes ces années. Et ça m'a permis d'avoir un accès très rapide et très pratique à mon équipement. Et puis j'ai une petite pièce rangement où je mets un matelas pour les invités parce que chez nous les Arabes, le matelas des invités c'est ce que tu achètes en premier dans une maison. Et puis j'ai tout ce qui est produits et outils de nettoyage là, bon c'est pas très important. Et on termine cette vidéo avec la pièce que j'aime le plus, c'est mon balcon. J'ai jamais vraiment pris soin d'aucun de mes balcons, mais cette fois je me suis dit je veux créer un espace cosy. J'ai été acheter des plantes, des vraies et des pas vraies, ce qui a créé un très très beau mix. Et quant à la table et aux chaises, je me suis inspiré des terrasses parisiennes. Vous savez comme Paris est busy, toutes les terrasses sont petites, alors les chaises et les tables sont aussi petites. Alors même quand je m'assois seul dessus, je suis comme ça, tu vois, pour m'imaginer que je suis à Paname. C'est vrai que je dois arroser ces plantes tous les jours et que parfois c'est casse-tête, mais ça a donné une vie à l'appartement de l'intérieur et de l'extérieur. Et pour la première fois, au lieu d'aller dans un resto, prendre une chicha ou prendre l'apéro, je me dis que je peux vraiment le faire chez moi et avoir le même feeling, si pas encore mieux. Enfin voilà. Tout ça, ça fait plaisir. Les gars, je suis vraiment heureux de partager ces moments avec vous. C'est très important pour moi parce que c'est la première maison où je me sens vraiment chez moi. Et c'est très important que vous vous sentez chez vous aussi parce que cette chaîne, c'est aussi la vôtre et je vais vous poster des vidéos tous les jours. Donc, c'est important que vous connaissiez l'appartement aussi parce que vous allez la voir beaucoup dans cette chaîne. Et je vous promets de rien cacher dans mes journées. Et je vous promets aussi de vous montrer l'évolution de ma vie, les changements, les ambitions, les accomplissements, mais surtout les poils de mon torse. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner les gars. Je vous aime, je vous adore et je vous vois demain.